Allô la gang, dans le fond, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps libre, donc je veux vous montrer, dans le fond, des trucs et astuces là, pour le bassinage des plantes. Souvent, il y en a qui vont avoir de la misère là, à gager comment arroser leurs plantes par le dessus. Je vais vous donner des trucs pour le bassinage, puis moi, j'ai remarqué depuis peu que quand je bassine mes plantes, il y a vraiment beaucoup plus de feuilles qui apparaissent comme dans les prochaines semaines. Souvent, j'ai remarqué aussi que les feuilles sont plus grosses. Comme exemple, sur mon Alocasia Darkstar, c'est la première fois que je la bassinais, puis elle m'a sorti une méchante grosse feuille que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. Puis, beaucoup de feuilles aussi qui sortent, là, comme mon oiseau du paradis. À chaque fois que je le bassine, il me sort toujours presque deux feuilles de la shot. Autant aussi pour ce qui est de ma Monstera, elle va me sortir aussi plusieurs feuilles à la fois quand je vais la bassiner. Donc, moi, j'ai de plus en plus, j'opte pour le bassinage plus que l'arrosage par le dessus, à moins que j'aille pas vraiment de temps à fouiner là, toutes mes plantes, une après l'autre, pour voir, là, pour les sortir de leur cache-pot et tout ça. Pour ceux aussi qui sont dans les macramés, j'en ai beaucoup aussi dans les macramés, ils sont plus difficiles aussi tout à enlever la plante du macramé, la sortir de là, la faire bassiner, la remettre dans le macramé, ils se battent avec les feuilles comme ça. Souvent, c'est un peu plus difficile. Donc, j'opte pour l'arrosage sur le dessus, puis à un moment donné, je le laisse un peu plus sécher. Puis hop, je la bassine pour une fois, puis ça lui booste, on dirait que ça les booste un petit peu, là. Donc, je vais vous montrer, moi, comment je procède. Vous avez, dans le fond, plusieurs façons. Pour les grosses plantes, moi, je remplis mon bain. J'ai un bain podium à la maison. Je remplis mon bain, là, pour qu'au moins ça cache, je vais vous montrer un cache-pot aussi, là, pour qu'au moins ça cache les trous du bas. Donc, je remplis, là, pour que tous mes trous soient cachés. Puis, je la mets dedans, jusqu'à temps qu'on voit que le dessus de la terre soit un peu mouillé. Puis après ça, je l'égoutte, puis je la remets dans son cache-pot. Si vous voyez que dans le cache-pot, il y a trop d'eau, enlevez l'eau qu'il y a, le surplus d'eau qu'il y a dans le cache-pot, qui s'accumule au niveau du cache-pot pour pas la noyer non plus. Donc, c'est un petit truc comme ça. Moi, j'utilise mon bain pour les grosses plantes. Sinon, je peux utiliser directement les cache-pots. J'ai un anthurium ici qui a un cache-pot. Donc, vous pouvez juste tout simplement mettre l'eau dans le cache-pot, le remettre dans son cache-pot, le surveiller, attendre que l'eau soit rendue jusqu'au bas. Dans le fond, que vous voyez que le dessus de la terre soit humide. Quand le dessus de la terre est humide, on enlève la plante, on vide l'eau, on égoutte. Moi, souvent, j'égoutte mes plantes, là, je les brasse un petit peu là, au-dessus de l'évier. Je la prends comme ça, là, puis vous allez voir là, vraiment toute l'eau qui va dégoûter. J'enlève le surplus d'eau dans le cache-pot, puis je la remets dedans tout simplement. Depuis que je fais ça avec mon anthurium, moi, il y a même des nouvelles fleurs, fleurs ou feuilles. Souvent, c'est plus des feuilles, là. Moi, j'appelle ça des fleurs parce que c'est différent des feuilles vertes. Mais c'est des feuilles de l'anthurium. Donc, dans le fond, elle m'a ressorti là, des belles petites feuilles rouges, là, depuis que je l'ai bassiné. Je vous le dis, là, depuis que je fais ça, c'est fou comment mes feuilles poussent. Donc, je la laisse bien sécher. Je laisse bien sécher mes plantes. Puis quand que je vois que c'est vraiment sec, que c'est vraiment léger, hop, je la bassine, je la mets dans l'eau, puis j'attends que l'eau soit rendue sur le dessus, puis elle est bonne pour une couple de semaines. Donc, sinon, moi, souvent, je prends des pots comme ça, là, comme des pots en vide, tout ce qu'on fait, les lasagnes. Là, souvent, là, je vais reprendre ça ici. Là, je vais vous montrer de l'autre façon. Donc, c'est vraiment les pots qu'on fait des lasagnes, là. J'en ai quelques-unes à la maison. Vous voyez, l'eau est un peu brouillée de celle-là. Donc, je vais vous montrer un peu là, le mélange que je fais, puis les produits que j'ai trouvés aussi, là. Donc, j'ai trouvé le Stimila. C'est un produit, dans le fond, c'est à base d'algues. C'est vendu plus à Trois-Rivières. Dans le fond, à la Mauricie, c'est quelqu'un de la Mauricie qui fabrique ça. C'est vraiment un super de bon engrais naturel, un bon engrais naturel là, pour les plantes. Moi, ce que je fais, là, je vais vous montrer. Fait que j'ai mon eau ici dans ma petite... Fait que je la remplis. Quand même pas mal, mais pas trop pour pas que ça déborde quand je vais mettre la plante dedans.
Je brasse mon engrais. Moi, j'en mets toujours à l'œil. Un tout petit peu. Puis, je viens brasser ma solution. Vous pouvez mettre votre engrais. Souvent, c'est de la 20-20-20 qu'on va utiliser pour les plantes, là. Vous pouvez utiliser ça puis la mettre dedans. Puis là, mettons, je vais prendre ma potasse ici, qui est quand même très légère. Je la bassine tout simplement dedans. Donc, vous voyez que je pourrais même rajouter un peu plus d'eau parce que vous voyez, les trous ne sont pas complètement cachés. Donc, je rajoute de l'eau. Hop, ça cache un peu les trous. Puis j'attends que là, mes feuilles sont un peu plus mollasses, qu'on voit qu'elle commence à avoir soif. Donc, j'attends que le dessus soit un peu plus mouillé. Puis, c'est tout. Donc, voici ma petite méthode bassinage. Je fais ça avec toutes les plantes. Toutes ceux qui sont qui peuvent être bassinés. La seule plante avec qui je fais pas ça, c'est les cactus. Voyons, les succulentes, je le fais pas vraiment. Puis sinon, toutes les plantes tropicales, je le fais pas mal. Ah, les sansevieres non plus, là, je le ferais pas si j'étais vous. Donc, voilà. Je voulais vous montrer aussi un autre produit aujourd'hui que j'ai utilisé. Ça s'appelle le Go Green Botanic. Comme ça ici. Donc, sincèrement, là, vraiment un bon produit. J'ai acheté ça chez Canadian Tire. Ce produit-là, tu sais, je vous avais parlé aussi du tabasco là, avec de l'eau. J'ai beaucoup entendu dire de commentaires comme quoi qu'il y a des gens qui étaient capables de se débarrasser des tripes avec le tabasco. Moi, avec les tétraniques, souvent c'est revenu avec le tabasco. J'ai fait le test. Tétranique, ça marche plus ou moins. Avec ça ici, sincèrement, c'est magique. Là. Les tétraniques One Shot sont partis, sont plus revenus sur mes plantes. Je vous le dis, c'est comme un spray, là, comme ça fait comme une mousse sur le dessus de la feuille. Je vais vous montrer un peu là, quoi que ça fait. Je vais vous le montrer sur mon anthurium. Donc, je vais vous le montrer à l'endroit ici. Fait Go Green Botanic, j'ai acheté ça chez Canadian Tire. Je le brasse, puis... Et voilà, ça fait comme de la mousse comme ça. Donc, on peut vaporiser là, vraiment toutes les feuilles avec. Puis moi, mes tétraniques sont partis en une seule vaporisation. Une seule fois, j'en avais plus du tout. Donc, je vous le recommande vraiment, là, c'est magique, là, je vous le dis. C'est encore mieux que le tabasco pour les tétraniques. Mais pour les tripes, je sais pas si ce serait efficace. Mais j'ai entendu dire qu'avec le tabasco, il y en a beaucoup qu'avec les tripes, ils s'en ont débarrassé avec ça. Je vais vous montrer la grosse feuille que mon alocasia m'a sortie grâce au bassinage. Donc, vous voyez, c'est la plus grosse feuille qu'elle m'a sortie depuis que je l'ai. Elle est immense. Donc, voilà, je voulais vous montrer. Sinon, c'est ça. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je voulais vous parler un peu plus du bassinage parce que pour moi, plus que ça va, plus que j'utilise cette méthode-là pour mes plantes parce que j'ai remarqué une grosse différence pour la pousse des feuilles. Donc, mon oiseau du paradis qui est ici, là, juste dans mon coin. Même chose pour elle, à chaque fois que je la bassine, elle me sort des feuilles. Je vais vous montrer pour elle. Alors voilà, 2 nouvelles feuilles qui sont en train de sortir grâce au bassinage. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions en commentaire sur la page Facebook, vous avez juste à les poser. Merci!